Bonjour à tous. Est-ce qu'il faut s'énerver ou non? Est-ce que c'est bien de s'énerver? Peut-être des fois oui, on verra. Dans la paracha, on rencontre Hushim ben Dan, le fils de Dan. Et pour le connaître, on va rappeler une petite histoire qui apparaît dans la Gemara de Sota. Le moment qu'on voulait enterrer Yaakov, il y a Esav qui apparaît. Il dit non, moi, j'ai pas vendu ma place dans Meharat Marpella, où que les ancêtres sont à Hebron, ils sont enterrés. Moi, je veux ma place. Et les frères ne savent pas quoi faire. Ils cherchent une preuve juridique, je ne sais pas. Ils veulent envoyer quelqu'un en Égypte pour amener la preuve qu'il a vendu aussi sa place. Et Hoshim Ben Dan, il ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il n'entend pas tellement bien. Mais par contre, il comprend qu'il y a un problème avec Esav. Il prend son épée, il tue Esav et la tête de Esav tombe dans Meharat Marpella. Elle est enterrée dans la Meharat Marpella. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, à force de tous les détails et les arguments, il faut savoir couper, il faut s'énerver sur les détails et couper. Et voilà, ça suffit. Maintenant, la tête de Esav, elle a une grande force. Esav, il a une grande force, il avait une grande force. La force de la Torah chez Baal Pé, la Torah orale. Ça veut dire qu'on prend tous les petits détails qu'on voit dans la réalité, on arrive à appliquer la Torah dans les détails. Ça, c'est la Torah chez Baal Pé. Il y a un descendant de Esav qui s'appelle Rabbi Meir. Il s'est converti, mais c'est un descendant de Esav. Et Rabbi Meir, il comprend ça. C'est un des leaders, un des Rachei Torah chez Baal Pé, un des grands Talmidei Chachamim qui savait la Torah chez Baal Pé, un des savants d'Agmara. Et dans sa Torah, dans le passage sur Hushim ben Dan, c'est écrit Hushim ben Dan, Hushim le fils de Dan, et pas Hushim bnei Dan, les fils. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a un fils ou il y a des fils? Alors, les deux réponses sont vraies. C'est vrai que dans notre Torah, c'est écrit Chushim Bnei Dan. Mais Chushim, le sens de Chushim, c'est ramasser les détails et leur donner le contexte général. C'est aussi le rôle de Shevet Dan. Shevet Dan, dans le désert, il ramassait tout ce que les gens avaient perdu, il ramenait les Avedot, toutes les pertes qu'ils ont perdues, il le ramenait. Ça veut dire que tous les objets qui n'ont pas leur bon contexte, qui sont perdus, on leur ramène à leur contexte, à leur place. En fait, c'est ce qu'on fait dans tout ce monde. On prend tout ce qui est autour de nous, on lui donne un sens, on le ramène dans son contexte. Et des fois, il faut savoir s'énerver sur les détails pour le ramener dans le contexte. On ne peut pas toujours aller après les petits arguments. Et c'est Dan, sa spécialité, la tribu de Dan, et c'est la spécialité de Hushim ben Dan. Il a un œil qui arrive à unifier les deux choses. Alors, d'un côté, il est ben Dan, et de l'autre côté, il est bnei Dan. Parce que d'un côté, il est un, et de l'autre côté, il avait beaucoup d'enfants, mais il sait unifier les deux choses. Et c'est très important, parce que dans le calcul de Bnei Israël qui descendent en Égypte, le passage dit qu'il y avait 70. Mais si on compte, il manque un. Et la Gemara, le Midrash, propose quelques réponses. Et une des réponses qu'elle propose, c'est que Hushim ben Dan a complété. Alors, d'après la Torah de Rabbi Meir, c'était un, alors il peut compléter. D'après le passage, c'était beaucoup. Mais c'est vraiment les deux choses. C'est vraiment une vérité. Il y avait un fils qui complète le Ain, le 70, le numéro Ain. Et c'est les deux attitudes. D'un côté, c'est un, d'un côté, c'est le général, c'est la famille, c'est le contexte. Et pour descendre, qu'un Israël descend en Égypte, il doit avoir le contexte de 70. C'est un numéro important, on peut expliquer maintenant, qui forme déjà une base de peuple. Et pour compléter ça, c'est Hushim ben Dan qui sait faire les deux côtés, les détails et la famille et le peuple. Et c'est lui qui complète le numéro. C'est écrit dans le Sefer Yetzira qu'il y a un sens à chaque mois, et le sens de ce mois-là, Tevet, c'est rogez, s'énerver. Alors, des fois, il faut s'énerver. Quand on est en hiver et que tous les petits détails tombent en bas, les petites gouttes, et il y a quelque chose qui commence à unifier les détails en bas dans la terre, à la fin, il y aura du fruit. Mais maintenant, ça commence. Il faut savoir s'énerver, il faut savoir
prendre les détails et les gérer et pas le contraire. Et c'est ça le sens de Chodesh Tevet. Et la lettre de Chodesh Tevet, c'est 70, Ain. Ain, c'est aussi l'œil, c'est le même sens. Ça veut dire que notre œil doit savoir regarder les détails et les rassembler et comprendre que c'est un commencement d'une grande image, si vous voulez, d'un grand contexte. Alors, ce mois-ci, Chodesh Tevet, on peut s'énerver dans le bon côté pour unifier les détails. Sa lettre, c'est Ain, 70. C'est un numéro qui est, si vous voulez, ça rassemble tous les côtés de la réalité, les 6 côtés. Il y a 6 côtés dans la réalité. Et le point intérieur, c'est comme Shabbat. Et le 70, c'est la même chose. Et ce qui complète le 70, c'est Chushim. C'est qu'il arrive à sentir. Chushim, c'est sentir les choses. Et Chushim, c'est aussi vite. Chaltsu Chushim. Parce que quand on arrive à compléter les détails, tout va beaucoup plus vite. Et toutes ces notions-là, si vous voulez, c'est les mêmes lettres du Mashiach. Chushim, c'est des lettres du Mashiach. Le Mashiach saura unifier les détails et le côté général. Il saura donner la place à chaque côté et à rassembler, à donner le sens à tous les détails dans notre petite vie, des fois, qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à faire un vrai lien. Des fois, c'est dur pour nous de comprendre ce qui se passe autour de nous. Le Mashiach, c'est Chushim, c'est la même notion. Prendre tout l'Avedot, tout ce qu'on a perdu, tout ce qui est perdu, et unifier pour la grande image ou le grand contexte. Alors, il faut faire attention quand on s'énerve, mais des fois, on a le droit de s'énerver un peu, mais s'énerver surtout calmement. Shabbat Shalom.